Voici un exemple de déchet plastique que l'on retrouve régulièrement sur les plages. C'est un emballage alimentaire et on voit bien que cet emballage alimentaire a échappé au cycle de traitement, que ce soit au recyclage, à l'incinération ou à l'enfouissement, et qu'on retrouve donc finalement dans l'environnement sur nos plages. Ce déchet est persistant. Il va mettre des dizaines, voire des centaines d'années à vraiment se dégrader et se décomposer. Ces déchets plastiques mal gérés proviennent en grande partie de nos urbains, de nos activités agricoles et industrielles. Ils peuvent être transportés par le vent et les précipitations et atteindre l'environnement de cette façon. On les retrouve dans les champs, sur nos sols, les routes, et ils peuvent finalement atteindre les cours d'eau et être transportés comme ça progressivement vers le milieu marin. Ce transfert du déchet dans les cours d'eau n'est pas direct. Le déchet peut s'échouer à de nombreuses reprises sur les berges des rivières et être remobilisé, puis redéposé avant finalement de rejoindre les océans. Il y a aussi l'effet des marées qui fait que le déchet peut faire des allers-retours successifs au niveau de l'estuaire avant finalement de rejoindre l'océan. Lors de ce transfert, lors de ce transport, ces déchets sont dégradés sous la force du soleil, du vent, de l'eau, et ils vont donc se transformer en plus petites particules qu'on peut appeler micro, voire nanoplastiques, qui deviennent parfois invisibles à l'œil nu, mais toujours bien présents dans nos eaux et dans notre environnement. Sous cette forme-là, ils ont un impact tout aussi important sur la biodiversité et les écosystèmes. En fonction de leur propriété, donc de taille, de type de polymère, donc de type de plastique, de leur forme, de leur état de vieillissement, ces plastiques peuvent subir différents processus de transport. Certains vont dériver à la surface via les courants. Ils peuvent parcourir comme ça des milliers de kilomètres. D'autres vont commencer à couler, se disperser dans la colonne d'eau et finalement sédimenter sur les fonds marins. D'autres encore peuvent s'échouer sur les plages. D'autres enfin peuvent être ingérés par les organismes marins, des plus petits organismes tels que le plancton, qui est le maillon initial de la chaîne alimentaire, jusqu'aux plus gros animaux comme les mammifères marins. Il faut savoir que ces plastiques sont des matériaux complexes auxquels on ajoute toutes sortes de produits chimiques pour leur conférer différentes propriétés, différentes caractéristiques. Ces produits chimiques peuvent être libérés dans nos eaux, sur nos sols, et donc contaminer tout l'environnement qui est autour du plastique qui a fini dans la nature. Ils peuvent aussi agréger, associer à leur surface d'autres polluants et d'autres micro-organismes qui peuvent être pathogènes, ou transmettre des maladies, qui vont être transférés d'écosystèmes terrestres vers des écosystèmes marins et donc être menaçants pour la biodiversité. Traquer cette pollution plastique est une tâche difficile mais indispensable du fait des enjeux associés. C'est pourquoi la communauté scientifique développe de nombreuses stratégies et de nombreux outils pour étudier cette pollution et répondre à cette problématique.